Erev Tov, que ces paroles de Torah soient pour la mémoire pure, l'élévation de la mémoire de Arlet Baya Bat Rachel, de Marguerite Gemara Bat Louise, David Ben Moshe et Yaakov Ben Sarah et Gabriel Ben Rivka, et pour la guérison de Ham Israël, tout celui qui a besoin pour la réussite de Avraham Ben Mesaouda. Ce soir, Bezrat Hashem, on va parler du Mizmor, du chapitre Alléluia Kitov Zamera Elohenu Kinaim Nava Teila, le chapitre 147 de Teilim. Ce chapitre, qui parle des événements de l'histoire, tous les événements de l'histoire, que leur but, c'est de ramener Ham Israël en Eretz Israël, Kibbutz Galouyot, rassembler tout Ham Israël, et arriver à une Géoula complète, un rapprochement à Hashem Yitbarach. Alléluia, Kitov Zamera Elohenu, Kinaim Navateila. Alléluia Kitov, merci à Hashem Kitov. Et puisque c'est Tov, c'est bon, Zamera Elohenu, on chante pour Akadosh Baruch Hu. Kinaim, car c'est agréable, Navateila, c'est agréable, parce que Navateila, c'est quand Ham Israël se rencontre du bien que Akadosh Baruch Hu nous donne et fait avec nous. On voit déjà maintenant. Regardez comment Hashem Yitbarach garde ses enfants en Eretz Israël. De la même manière que quand nous avons fauté, Akadosh Baruch Hu nous a pris Eretz Israël. Quand il a décidé de nous amener une délivrance, c'est à travers Eretz Israël. En 1938, quand Hitler est monté au pouvoir, ils sont partis à un groupe de rabbinim chez le Chafetz Chaim. Et ils lui ont parlé, ils lui ont dit, tu sais, il y a un député allemand qui a écrit un livre terrible contre les Juifs qui s'appelle Mon combat, Mein Kampf. Et il veut exterminer les Juifs et il est monté au pouvoir. Qu'est-ce que Ham Israël va faire? Et le Chafetz Chaim a dit, vous savez, il va y avoir une seconde guerre mondiale, que la première guerre mondiale sera un jeu d'enfant par rapport à cette guerre en ce qui concerne le peuple juif. Il pleurait, les rabbinim pleuraient aussi avec lui, Rabbi. Alors, il n'y a pas d'espoir? Si, il y a un espoir. Behar Tzion Tiye Peleta. Il y a un seul endroit où il peut y avoir une délivrance pour Ham Israël, où vous pourrez trouver un refuge, un abri. Behar Tzion Tiye Peleta. Le seul endroit où un juif pourra retrouver une sérénité, c'est en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, du moment où on a quitté Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu reconstruit Jérusalem. Il l'a construit d'une manière extraordinaire. Une construction qui n'est pas comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut construire une nouvelle ville ou un nouveau quartier, on amène des tracteurs pour travailler, aplatir l'endroit, mettre tout ce qu'il faut, construire, et les immeubles sont vides.
Akadosh Baruch Hu ne cherche pas que à nous ramener dans un quartier construit. En France, par exemple, ils ont fait une chose terrible. Ils ont emmené des gens qui n'étaient pas civilisés, assez civilisés. Ils leur ont construit des beaux immeubles, des HLM. Ce sont des grands immeubles, des ascenseurs, bien. Mais du moment où tu prends des gens qui ne savent pas, comment vivre dans ces endroits, tu as un échec total avec les années. On ne peut pas ramener le peuple d'Israël en Eretz Israël sans une construction de la personnalité du peuple juif. Am Israël ne pouvait pas et n'était pas prêt de venir en Eretz Israël avec des grandes vagues pendant les 1800 ans d'exil. Et c'est ça la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas amené de Géoula, même qu'il y avait autant de tzadikim à l'époque. Et il a amené dans notre génération à nous, il y a 100 ans, le retour vers Sion s'est produit dans nos temps à nous, où il y a moins de tzadikim que toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a une construction. Il y a des fois des notions que le peuple comprend avec 200 et 300 ans d'histoire. C'est des choses qu'il faut comprendre doucement, doucement. Et on s'imagine que Akadosh Baruch Hu travaille à notre rythme. Notre problème, surtout aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on pense que des maux de tête passent par un akamol, et de la même manière, on veut gérer tous les problèmes de la vie avec des akamols. On veut prendre un cachet, et après une demi-heure, c'est magique. Il n'y a plus rien. C'est faux. Tu ne peux pas faire une vraie réparation si elle est vite. Si elle est vite, elle est artificielle. Elle tombe. Un homme, il a des invités qui viennent chez lui à la maison. Il cherche le balai, il appelle la ordure, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait dans le salon? Il prend toutes les saletés avec ses pieds, il les jette sous les fauteuils. Et quand les invités sont venus, il les calme. Il n'y a pas de saleté au centre du salon. C'est sale. Quand on veut faire un nettoyage, il faut faire un vrai nettoyage. Akadosh Baruch Hu, il est bonné Yerushalayim Hashem, bonné au présent, pas yivne, pas bana, bonné tout le temps. Dans ce binyan, c'est nous, dans cette construction, c'est nous. Dans cette construction, c'est nous qu'on aide à Akadosh Baruch Hu de construire, on lui amène les produits de construction selon la manière où on sert à Kadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit que Kadosh Baruch Hu, déjà à l'époque de Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, que Kadosh Baruch Hu va amener des pierres précieuses d'une dimension de 15 mètres sur 15 mètres et il va les fixer dans les murailles de Jérusalem et ils vont éclairer même pendant la nuit. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu cherche toutes les qualités du monde pour les mettre à Jérusalem. Et ensuite, après, Nidre Israël Yechanes. Ce qu'on voit d'extraordinaire dans la Géoula, la manière que Kadosh Baruch Hu va amener la Géoula, c'est que si on dessinait nous, Mashiach, à l'époque, je suis persuadé que les Juifs à l'époque, il y a 100 ans, 150 ans, comment ils s'imaginaient Mashiach? Comme les cartes postales qu'on avait quand on était enfant. On voyait un grand barbu avec un chauffard et il sonne et tu vois une sorte de Yetziat Mitzrayim, les gens qui viennent avec des ânes. Notre Géoula à nous, c'est une Géoula compliquée, elle se fait en étapes. Elle ne ressemble pas à Géoulat Mitzrayim. Géoulat Mitzrayim,
Vous avez vu, c'était une Géoula très rapide. Ils sont sortis en une nuit. 90 jours plus tard, ils ont fait le veau d'or. Si on fait le compte. Matan Torah, le 7, Sivan, à Seret Adibrot. Moshe monte en haut pour amener les tables de la loi. Il descend le 17 Tammuz et il trouve un Israël dans la pire des pires situations avec le Vaudor. 90 jours après la sortie d'Égypte. De là, on voit que pour Am Israël, que les choses ne changent pas si vite que ça. C'est pour ça que la Gemara, elle appelle les moments avant la Géoula, Chevle Mashiach. Une femme, imaginez-vous qu'une femme, du moment où elle tombait enceinte, elle pouvait accoucher l'enfant. Vous pensez qu'une femme aurait été attachée à son fils de la manière qu'elle est attachée? Non. C'est les difficultés qui nous attachent. Chaque fois qu'elle a vomi, chaque fois qu'elle a senti son poids et qu'elle était là pour le calmer, pour le réconforter, ça a fait un attachement. Et les difficultés, avant de le faire sortir dans le monde, le Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas faire plus simple l'accouchement d'une femme. Pourquoi il est tellement dur? Pour attacher, des fois la souffrance, elle fait attacher. Et même la Géoula, c'est pas une Géoula qui se fait en une seconde. En une seconde, oui, ça se déclenche. En une seconde, on peut avoir le message que la Géoula commence à se dérouler. Mais la Géoula elle-même, regardez, quand vous voyez Am Israël, en Eretz Israël, si on parle de Géoula, justement, je dis toujours, je rentre dans un sujet qui est un peu compliqué, les gens ne veulent pas parler de ça. Mais moi je dis toujours que le Rav Kook et le Rabbi de Satmar, Zecher Tzadikim Libracha, se sont posés la même question, mais sont arrivés à deux conséquences tout à fait différentes l'un de l'autre. Le Rav Kook était pro-sioniste, et le Rabbi de Satmar, il n'y a pas plus anti-sioniste que lui. Ils se sont posés les deux une question très simple. Mais la réponse était totalement opposée l'une à l'autre, les réponses qu'ils ont répondues. Ils se sont posés une question, comment est-ce possible que le Baal Shem Tov n'a pas pu amener la Géoula? Rabbi Chaim Ben Attar n'a pas pu amener la Géoula. Et Rashi, Rambam, tout ça. Et on parle de Théodore Herzl, qui ne savait même pas c'est quoi du judaïsme, qui voulait convertir à un moment les juifs au christianisme, qui n'a pas circoncis ses enfants. Comment celui-là a pu faire cette idée de retour en Eretz Israël? Et ça a réussi. Alors le Rav Kook, suite à cette question qui est une question très très dure, si vous essayez d'approfondir un peu plus, et on ne parle pas comme ça, je lance la bombe. Le Rav Kook, il a dit, eh ben, Herzl, c'est pas un rachat. Si Dieu l'a choisi, c'est forcément qu'il n'est pas rachat. Et sur ça est basée toute sa théorie du Rav Kook dans son livre Oroth HaKodesh, qu'il essaye de trouver la lumière, le or qu'il y a dans l'obscurité, même du Chiloni qui en est Eretz Israël, à tel point qu'il est arrivé à des conséquences que pas tout le monde est d'accord avec lui. Il a dit, on disait à son nom, vaut mieux un gymnase en Eretz Israël qu'un Beth Midrash en Chutz La'aretz. Des phrases extrêmes. Hein. Bon, je rentre pas maintenant là-dedans. Le Rabbi de Satmar, lui, est arrivé à une conclusion, c'est pas une Géoula. Tout simple. Il y a un qui dit c'est pas un rachat, et l'autre qui dit c'est pas une Géoula. Qui a raison des deux? On n'est pas là pour entrer entre deux géants. Mais on voit
ce que Kadosh Baruch Hu, il fait. Moi je dis, c'est pas Herzl qui a amené la Géoula, c'est Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça la volonté d'Hachem. Nidrei Boné Yerushalayim Hachem. La Géoula, elle ne se fait pas vite. Elle a des étapes. Il y a un retour en Eretz Israël. Et il y a une teshuva spéciale du peuple juif en Eretz Israël qui n'est pas liée forcément à un symbole d'État. La preuve, il faut le savoir, quand on a fondé l'État d'Israël, un jour, Golda Meir a posé la question à Ben Gurion, comment tu laisses plusieurs choses dans les mains des religieux? Nous, on veut un État laïque. Il lui a dit, t'inquiète pas, mon ami, dans 30 ans, celui qui voudrait chercher une paire de téphilines, il ira au musée pour la voir. On va tout faire pour qu'il n'y ait pas, dans les livres, quand vous voyez les livres d'enseignement, dans les écoles laïques, il n'y a rien. Il n'y a rien de Torah. Et même quand ils étudient la Torah, ils étudient pas Rashi, ils étudient les commentaires de Kasuto, et des gens qui n'y croyaient même pas en Kriyat Yam-Souf, qui n'y croyaient pas en Matan Torah. Ils ont essayé de détacher un commentateur italien, d'origine italienne. Contemporain Il y a 70 ans, 80, un peu plus. Et qui a fait la critique du texte. Ils ont essayé de faire une image, de donner une identité juive, mais comme une ethnie, et pas comme une religion. Ils ont voulu faire du juif une minorité ethnique, pas forcément une minorité religieuse. La différence entre les peuples, qui était toujours avant, c'est que quand tu disais à l'époque français, français musulman, français bouddhiste, français chrétien, et dans les chrétiens il y a tellement de sortes. Français c'est un pays. Mais quand tu parlais de Ham Israël, Israël, c'est tout de suite Yehudi, c'est juif. La liaison est directe. Justement, il n'y a que du juif. 2000 ans dans la diaspora, dans l'exil, ça s'est représenté de cette manière. Le retour en Eretz Israël figurait que dans des livres juifs, que dans des textes de prière, dans des moments sacrés, dans les fêtes juives, au moment du mariage, de serment à Jérusalem, et d'autres. Et ils ont voulu justement détacher le juif de l'identité. Ils ont voulu faire une identité israélite. Un peuple. Et tu peux être israélite chrétien, tu peux être israélite non croyant, tu peux être israélite athée, tu peux être israélite musulman, tu peux être... Et ça, à la base, ça a fait beaucoup de débats, même dans la fondation de l'État d'Israël. À tel point que Ben Gurion n'était pas d'accord d'écrire Be'ezrat Hashem dans le papier de la fondation de l'État. Il a dit avec l'aide de la force d'Israël. Be'ezrat Tzur Israël. Quelle force? Chacun décidera qu'est-ce qu'il veut donner comme force. L'ambition, c'était de détacher. C'est un processus qui a commencé par Dieu. Ensuite, il y a des gens qui ont essayé de se l'approprier. Il faut savoir les choses, il faut savoir le émet. Même, on peut aimer, on peut prier, mais il faut savoir le émet. Il faut savoir que les Juifs d'Hongrie, ils sont morts parce que dans les bureaux des organisations sionistes, ils savaient que la majorité des Juifs d'Hongrie étaient orthodoxes. Le judaïsme d'Hongrie, il a été condamné à mort vers la fin de la guerre. Hitler est rentré en Hongrie. Il était en train de perdre en Russie, en train de perdre le front, et
Himmler a demandé des camions pour... il ne touchera pas les Juifs d'Hongrie. Ils étaient en train de perdre l'Allemagne. Et dans les bureaux des organisations sionistes, ils ont dit, vaut mieux une vache laitière dans un kibbutz qu'un juif barbu qui va nous prendre la tête. C'est une réalité. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a pensé comme ça, mais c'était la décision qui a été acceptée. Il y a eu beaucoup d'obscurité, beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites. Et à Kadosh Baruch Hu, quelque part, il remet tout en ordre avec nous. Il nous a montré, il a donné une émouna énorme à ses enfants, aux enfants d'Israël. Quand on a vu dans la guerre des 6 jours, quelle victoire! Quelle victoire! Un petit peuple de 2 millions de personnes, 2 millions et demi, dont 30% sont des rescapés de la Shoah, et qui ont tenu et qui ont pris tout en 6 jours, qui ont repris le côté, l'Hébron, tout, Eretz Israël. Mais on s'est approprié des forces qui ne sont pas à nous en réalité. Les Israéliens ont dit qu'on est la 6e puissance mondiale, après la France, l'Angleterre, la Russie, les États-Unis, la Chine. Nous sommes les 6e. Et on a eu la guerre de Kippour qui nous a battus, qui a laissé des plaies dans la société israélienne jusqu'à la fin des années 90. Quand vous allez à Miami, à Los Angeles, dans toute la Californie, vous trouvez là-bas 600-700 000 Israéliens. Vous avez des journaux israéliens qui sont imprimés là-bas, tous les matins. Vous trouvez l'hébreu. Tous les enfants des kibbutzim ont quitté, c'était les dettes des kibbutzim, tout a chuté parce qu'ils ont reçu une grosse claque. On n'arrivera pas à faire une identité. Le kibbutz, l'idée du kibbutz, c'était de te donner complètement à l'idée et laisser d'autres penser pour toi. Et de ne pas amener tes coutumes, justement. Ils ont même détaché dans les kibbutz en Israël, la loi était que tu appelais les gens par leur prénom. Tu n'avais pas le droit, un enfant, il n'a pas le droit d'appeler son père papa. Il doit l'appeler Avi, Giora. Comme ça. Ça leur fait des problèmes énormes dans les kibbutzim. C'était un échec total. Ils ont emmené le kolkhoz. Ils ont voulu le mettre ici, mais pas avec la Torah. Ils ont pris. Tu ne peux pas vivre Karl Marx. Tu ne peux pas avoir du marxisme sans avoir de la Torah avec. Ça devient après. Il y en a un qui profite du système. Regardez les communistes, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, Akadosh Baruch Hu a tout regroupé, tout le balagan qu'il y avait ici. Et quelque part, même nous les religieux, même nous qui font Torah et Mitzvot, on a des questions à se demander. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Et on a une génération aujourd'hui, une génération extraordinaire, avec tellement de personnes qui ont fait Teshuvah, qui ont découvert de nouveaux dieux, comme Avraham Avinu. Des gens qui étaient tellement loin, qui se sont posés des questions, qui ont essayé là et là, et finalement ils ont trouvé Hachem. Et avec quel amour, quel Messirut Nefesh, quel dévouement à Hachem. Ça, c'est exactement l'étape de la Géoula. C'est des étapes que Am Israël ne peut pas arriver à la Géoula sans passer ces étapes. Ce birour, que le religieux, il sache qu'il sert Dieu, pas parce qu'il est né dans une famille religieuse, parce qu'il a compris que c'est ça ce qu'il faut faire. C'est pas de naître dans une famille à Mea Shearim ou à Bnei Berak et de dire tout va bien. Tu n'as rien connu de ta vie. Il faut se poser des questions, il faut chercher. Ta avodat Hashem, elle vaut quoi si tu n'as jamais goûté quoi que ce soit? Je ne dis pas maintenant qu'il faut aller se mettre en demande tous les jours, que Kadosh Baruch Hu ne nous amène pas ni à l'épreuve, ni au bisaïon. Il faut savoir, il y a des choses que la nation doit comprendre. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait des mitzvot? Pourquoi on fait de telle manière et pas d'autre? Donc on a Boné Yerushalayim Hashem, la construction de Jérusalem. Nitre Israël Yichanes.
Arofel Ishvur élève ou Mechabesh la Hatzevotam. On a les cœurs brisés. C'est fou. David Amelech a écrit ça dans Tehilim 147. David Amelech a compris que la dernière construction de Jérusalem, elle amènera beaucoup de cœurs brisés en Israël. Tous ces rescapés de la Shoah, tous les Juifs qui ont quitté les pays arabes, d'un jour au lendemain, ils ont tout laissé derrière. Ils sont venus sans rien. Et essayer de retrouver une identité. Et Akadosh Baruch Hu, il essaye de guérir cette plaie. Qu'est-ce qu'il fait pour guérir la plaie? Il prend la source du mal et il fait avec ça un vaccin. Quand on a su lutter contre le mal avec le mal, on est vacciné. C'est-à-dire quand tu as compris vraiment ta faute, c'est que là que tu peux être vacciné de ne plus refauter. Mieux tu as compris, mieux tu ne retourneras pas à la faute. Moins tu as compris, plus tu retourneras. Le problème, c'est pourquoi on quitte pourquoi des fois on tombe dans des fautes encore une fois et encore une fois. Un homme qui est coléreux. Il est coléreux. Je suis venu ici ce soir, j'ai mis les infos. Il y a 1 mois et demi, il y a eu un événement qui a bouleversé tout Israël. Il y a une femme qui habite à Mitzpe Ramon. Je ne sais pas son nom de famille, ils ont dit, j'ai oublié. Bon. Son mari, Dieu préserve, il s'est chamaillé avec elle. Il a pris le chose qu'on fait là, le pain, vous savez, Maharor, comment ça s'appelle le rouleau pâtissier. Il a frappé, il a poignardé 20 fois devant le petit qui avait 1 an et demi, 2 ans. Bon, bref, ils ont fait même une loi, parce que vous savez qu'en Israël, pour donner un vaccin à un enfant, il faut l'autorisation de son père et de sa mère si le père est vivant. Et ils l'ont mis en prison. Et il devait vacciner le petit. À la Tipatralav, il a dit, je refuse de lui donner. Alors, il est en prison maintenant. Et il y a une journaliste qui a réussi à rentrer et qui l'a demandé, qui l'a enregistré de sa propre voix. J'ai entendu. Comment tu as pu faire une chose pareille? C'est un homme normal, hein. Il travaillait bien, il était. Jamais les voisins ont entendu quoi que ce soit. Alors il a dit, ça peut arriver à tout homme, comme moi. Pas que moi. Il essayait de montrer à la journaliste qu'il est normal en fait. Et quand tu entends ça, tu te dis, mais si je le crois, j'ai un vrai problème là. C'est-à-dire que, quoi, qu'on est capable de faire une chose pareille, ça fait peur. Et il parlait de sa colère qu'il n'a pas pu maîtriser. Pas pu maîtriser, il aurait fait un pas en plus, elle serait morte. Elle n'est pas morte. Elle est à l'hôpital, bon, elle a été sauvée par Hashem. Mais ça a fait un bruit. Cette histoire est une histoire terrible. Ça s'est passé il y a 1 mois et demi, ça n'a pas arrêté de parler pendant 1 semaine dans les médias. Et donc, et je me suis dit, quand j'ai entendu ça, je dis, regarde, imagine, bon, Chas Shalom n'est pas arrivé là. Mais un homme, il a une colère il ne sait pas gérer sa colère. Et il s'est rendu ridicule devant sa femme, devant ses enfants, il a crié, il a perdu son honneur, il a dit des mots qu'au moment de colère, ses enfants n'auraient pas dû entendre. Et il a honte de lui-même. Il a très très honte. Au moment même, il est tellement mal qu'il aurait voulu s'évader. Mais il se pose des questions. Il dit, mais je veux pas, j'ai peur d'en arriver là demain encore une fois. Est-ce que ça suffit? Après, il peut pleurer sincèrement, il va ramasser ses enfants, il va appeler sa femme, il va être sur ses genoux, il va dire, jamais j'arriverai là encore une fois. Est-ce que ça suffit, vous pensez? Un regret ne suffit pas. Vous savez quelle est la preuve qu'un regret ne suffit pas? Mettez-vous à la sortie d'un casino. À la sortie d'un casino.
vers minuit, comme ça, vous allez voir les gens qui ont tardé, qui sont restés longtemps. Quand ils sortent, ils ont perdu. Et vous allez les voir pleurer. Vous allez les voir pleurer. Ils vont dire, on jure que c'est la dernière fois qu'on retournera ici, mais après 3 jours, tu le revois rentrer. Alors, tu te dis, on appelle ça, on aime bien appeler ça, ces problèmes, comme une sorte de quelqu'un qui est obsessif à quelque chose. On aime bien appeler ça quelqu'un qui est mahour. Comment on dit mahour? Il est... Addiction. Hein? Addiction. Intoxiqué. Une Addiction. addiction. Comme quelqu'un qui est toxiqué. Intoxiqué. Intoxiqué. Et Le type au moment où il regrette, c'est sincère, c'est une cheval. il a fait, mais c'est sincère. Quand il regrette sincèrement. Alors, Mais il a pas, la tchouva, elle a 3 éléments. Elle a un vidouille. Le vidouille, c'est de comprendre la dimension de ta faute. Il est sincère parce qu'il n'a plus un rang dans sa poche, et parce qu'il sait qu'il a perdu, et qu'il aurait pu partir à l'hôtel avec, qu'il aurait pu faire quelque chose. Ça, c'est au moment. Et c'est ce que la Gemara, elle dit que le rachat, toute sa vie, c'est un long regret. Mais il ne comprend pas comment sortir de là. Ça, il n'a pas envie de travailler sur ça. Il préfère tomber dans le regret, dans la mélancolie, dans les larmes, dans la tristesse, mais jamais dans le tikkun. Akadosh Baruch Hu, il prend notre âme qui est brisée, qui est fracassée, et il essaie de guérir ses plaies. Ces plaies, les plaies de âme Israël, ils peuvent se guérir qu'en Eretz Israël. Pourquoi qu'en Eretz Israël? Parce que Eretz Israël, elle a des choses extraordinaires qu'en Chutz La'aretz, un homme ne peut pas les avoir. Eretz Israël, quelque part, si tu es Ish Emet, tu rencontres Dieu 5 fois par jour avec les problèmes que tu as ici. 5 fois par jour, tu rencontres Hachem Yitbarach. Et tu dois lui parler. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je mets même un pansement. Maintenant, un homme, il se pose la question, comment Dieu pourra me guérir de mes plaies? Un homme qui est émette avec soi, quand il a affronté, s'il est, encore une fois, uniquement quand il est vrai avec lui-même, il se dit comment je pourrais changer. Il a peur de lui-même des fois. J'avais un oncle qui me disait, tous les jours, regarde-toi au miroir avant de sortir, mais pas au miroir pour savoir comment te raser, comment te coiffer les cheveux. Regarde-toi au miroir et regarde dans tes yeux dans le miroir. Et dis, est-ce que je suis content? Est-ce que ma neshama, elle est contente de ma personnalité? C'est ça la question. Il me dit, si tu te réponds oui, sincèrement, sors au travail, sinon ne sors pas. C'est difficile. On a peur d'une rencontre avec nous-mêmes. Et Akadosh Baruch Hu, il sait guérir. Mais comment Akadosh Baruch Hu, il nous guérit? Alors, intéressant. David Amelech, il passe de cette guérison de l'âme à quelque chose qui ne nous paraît pas lié au sujet. Nous, on sait aujourd'hui, on ne sait pas compter le nombre d'étoiles. Combien d'étoiles nous avons dans le monde? Combien d'étoiles on a dans l'univers? Alors la Gemara, elle sait. La Gemara, elle a donné un chiffre. Vous savez combien? Combien? Alors écoutez bien. 1064 quadrillions plus 34 trillions d'étoiles. Ok? C'est ce qui représente 1064.34 et encore 13 zéros. Le nombre d'étoiles. Maintenant, toutes ces étoiles, chacune des étoiles a un nom. Chez Akadosh Baruch Hu. Un homme, quand il a ses cheveux, imaginez-vous,
Imaginez-vous qu'on aurait dû avoir qu'on aurait pu compter le nombre de poils qu'on a sur le corps et de donner à chaque poil son nom. Un nom. Elle a un nom. Des fois, quand un homme il appelle son fils, il a quelques enfants qui suivent un après l'autre, il veut appeler celui du milieu, il appelle les 3 noms d'avant. Alors imaginez-vous qu'il fallait appeler chaque poil qu'il y a sur le corps d'un nom. Et à Kadosh Baruch Hu, on a, encore une fois, 1064 quadrillions et 34 trillions. Et chacun d'eux a un nom. Le tikkun de l'homme, vous savez quand il commence? Le tikkun. Avant de parler du tikkun, quel est le problème de l'homme? Pourquoi un homme se perd? Souvent, on aime bien dire cette phrase, je me sens perdu. C'est quoi perdu? Perdu, ça veut dire que je ne sais pas à quoi je suis destiné. Le malheur de notre génération à nous, vous prenez un homme, un étudiant de 23 ans, 24 ans, tu veux faire quoi dans ta vie? Il te dit, franchement, je ne sais pas. En fait, l'idée absolue, c'est de gagner son pain facilement, mais il ne sait pas quoi. Tu aimes quoi? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement gâtés qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils aiment manger, comment ils aiment s'habiller. Il ne sait pas, il te dit, attends, je vais voir le film et on va voir comment il s'habille là-bas. C'est après, il a décidé qu'est-ce qu'il va aimer. Il peut décider ce qu'il a envie d'aimer, mais il n'aime pas quelque chose, vous avez compris. Même aimer aujourd'hui, c'est une tendance. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de destination, et il n'y a pas de route. Si je ne sais pas qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi, quelle est ma mission, je ne saurais jamais tenir contre une épreuve. Imaginez-vous qu'il y a mon avis qui vient qui dit, tu sais ta mission à toi, hein, c'est dans 2 jours tu vas marcher dans la rue, et il y a quelqu'un qui va t'insulter. Et quand il t'insulte, il faut que tu t'arrêtes, que tu tournes vers lui et que tu lui dis, même que tu m'insultes, je t'aime, et tu avances. S'il nous disait ça, on attendrait la personne qui vient nous insulter pour travailler comme dans le programme. Alors, s'il y a un avis, il n'est pas venu chez nous, il y a quelqu'un qui nous insulte dans la rue, ou on se sauve ou on le réinsulte. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris quel était notre programme. Mais si on nous a dit que tout ça, c'est ton tikkun de ta neshama, tu fais attention. C'est-à-dire que la majorité des problèmes de l'homme, ses tentations, ses envies, ses besoins, c'est parce qu'il n'a pas de route, il n'a pas de chemin. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on veut de lui. Au moment de la Géoula, Akadosh Baruch Hu, même avant la Géoula, Akadosh Baruch Hu te dévoile en réalité qu'est-ce que tu dois être, qu'est-ce que tu dois faire. Eretz Israël, c'est un pays de birour. En route d'Aretz, tu peux rester toute ta vie sans savoir qu'est-ce que tu dois faire. Il y a l'aide logement, il y a le RMI, il y a le SAMU, il y a tout ce que vous voulez. Tu tournes en rond autour de toi-même. Eretz Israël, il n'y a pas de cadeau. La vie est dure. Si tu ne t'attrapes pas, comme si tu étais dans un aspirateur qui te prenait, et tu te lèves, tu te réveilles que quand tu prends le coup au bout. Si tu ne t'attrapes pas, voilà. Ça, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire que le tahlit d'Eretz Israël, c'est que Hachem nous dit que par Eretz Israël, on découvre c'est quoi notre mission. On trouve notre propre mission. Ça, c'est la guérison de tous les plaies, les maladies de l'homme. C'est qu'il comprend exactement ce que Akadosh Baruch Hu s'attend de lui. Ça, c'est Eretz Israël. Même les tzadikim, la seule raison qu'ils veulent venir en Eretz Israël, c'est ça. C'est pour ça que Moshe a tellement insisté de vouloir venir en Eretz Israël. Parce qu'il y a le birour de tout Eretz Israël, c'est un endroit de birour. C'est un endroit de Hashrat, Hashrina. C'est un endroit où Akadosh Baruch Hu t'appelle.
Le Rav Kook d'ailleurs, un jour il y a quelqu'un qui lui a posé la question, quel âge as-tu? Il lui a dit 4 ans. Et quoi 4 ans? Il dit, je suis déjà 4 ans en Eretz Israël. Toute ma vie avant Eretz Israël, c'est pas une vie. Eretz Israël, c'est là où que l'homme commence à vivre, ou qui reçoit un nom. Le nom d'Eretz Israël, de s'appeler un Eretz Israëli, un Yehudi, comme il dit le Ramban, il dit à Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Elohé Haaretz, il manifeste sa royauté, le nombre de ses malachim, de ses anges, de ses étoiles, il est manifeste sur chaque juif qui a en Eretz Israël, il a un rôle. Hachem Barach, il est tellement grand, et il a tellement d'étoiles et tellement d'anges, qu'il demande chacun qu'est-ce qu'il doit faire, et il gère cette merveille quand on regarde l'harmonie, comment les choses vont un avec l'autre dans le monde. Tu ne peux pas dire qu'il y a 2 créateurs, autrement ça se casse. Prends, tu vas aller chez un garagiste, tu vas lui dire j'ai une voiture Peugeot et il me manque une pièce. Il va dire tiens, j'ai une Citroën à côté, je vais enlever, je vais te mettre. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'ingénieur qui a fabriqué le moteur, cette pièce, elle est apte pour un moteur à un tel volume, à une sorte de capacité, à la forme de la voiture, elle n'est pas valable avec ton truc. Ça pourra tenir quelques kilomètres, mais après, ça va sauter. Et dans le monde entier, avec tout ce qu'il y a ici, tel animal qui va manger l'autre animal, et l'autre qui va venir, qui va alimenter, qui va donner, qui va faire. Et tu enlèves une chose, tu détruis tout. Ça veut dire tout est. Chaque chose complète l'autre. Akadosh Baruch Hu qui fait tout ça. Et avec tout ça, il a une place particulière pour la Avodat Hashem de chacun de nous. De chacun de nous. Et chacun de nous a son histoire particulière. Histoire particulière, comment il est venu en Eretz Israël, comment il a fait ça, Aliyah, et comment il a trouvé. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, je lui ai envoyé une carte d'invitation, tu vas venir, mais moi je vais te mettre ici, moi. Il faut savoir que dans la vie, en réalité, c'est exactement comme un homme qui cherche un emploi. Et il rentre dans une très très grosse usine et il voit qu'il y a des milliers d'employés, des milliers. Et il passe et il voit ceux-là ils font ça, ceux-là ils font ça. Et il attend son rendez-vous avec le grand boss. Et le grand boss lui dit toi tu vas travailler là, tu vas rentrer dans cette pièce. Notre parcours, c'est exactement ça. Il y a le grand boss qui décide qu'on va passer telle vie, qu'on va se marier avec telle femme, qu'on va être dans tel job, qu'on va avoir tant et tant d'enfants, qu'on va avoir ce problème avec cet enfant. Il t'a fait rentrer dans une chambre, c'est ça. Alors, on a mal, des fois, parce qu'on n'est pas content dans la chambre où Akadosh Baruch Hu nous a mis. Ou on s'imagine que ça aurait pu être mieux quand même, non? La Gemara, elle dit que quand Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il était en train de mourir, les Romains étaient en train de le torturer, il a poussé un cri. Et à Kadosh, un cri à Hachem, sauve-moi. Hachem lui a dit, mon fils Ishmael, j'ai pas de problème, je te sauve tout de suite. Mais je détruis le monde entier. Il a dit, si j'entends encore un cri de Ishmael, mon fils, je détruis le monde. Et le Maharsha explique qu'en réalité, chaque chose, il a un déroulement. Que il dit, s'il n'y a pas cette situation aujourd'hui, y a pas, ça ne pourra pas enchaîner. Donc tout va stopper ici. Donc ok, alors on arrête le monde maintenant. Et Rabbi Ishmael a dit non. Aujourd'hui, c'est difficile de parler des événements durs de Ham Israël. Qui est capable de parler de la Shoah aujourd'hui? De parler, de mettre tout à table et d'en discuter et d'en tirer des conclusions. On va lui dire, t'as pas honte? Qui tu es? C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a mal encore. Parce que chacun parmi nous, il a dans sa famille des rescapés, des gens qui ont passé. On a des résultats, on les a vus.
Mais dans 1000 ans, ils verront plus de choses. Ils comprendront plus de choses. Ils parleront autrement de la Shoah, de la manière que nous on parle. Aujourd'hui, pour nous, c'est facile de parler de 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et pourtant, ce qu'ils ont passé. Celui qui lit les livres de l'époque. Mais avec un recul, tu peux voir d'autres choses. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. 70 ans, ce n'est pas un recul suffisant. Avec une tellement grande tragédie. Et c'est ça, ce qui bloque l'être humain de comprendre la volonté d'Hachem. Pourquoi Dieu m'a mis dans cette salle? Pourquoi il m'a mené dans ce train de vie? Pourquoi? Mais ça aurait pu être autrement. Non, monsieur. En ce qui concerne ta vie, ça n'aurait pas pu être autrement. Non. Je ne parle pas maintenant de mitzvot et de averot, mais je parle d'un certain sort. Soit, c'est Hachem, c'est ça. Ton entourage, il t'a amené ta femme de telle manière que tu as fréquenté tel endroit. C'est comme ça. Hachem, il a pour toi, il a un plan. Mais c'est exactement ça, comme que j'ai expliqué. Notre problème, c'est qu'on ne connaît pas le plan divin. Qu'on ne le connaît pas. Et on est perturbé. Et ça nous fait mal. Mais vraiment mal. On est mal avec nous-mêmes. Et ça, cette plaie, elle est guérie avec Bechinat Eretz Israël. Rabbeinu, il parle dans toute cette Torah, Eretz Israël, Tzadik, il mélange les deux ensemble. Parce que c'est la même Bechina. Le Tzadik, c'est un biro, c'est celui qui essaie de te trouver ton chemin. De te faire monter sur un chemin. Comment tu l'appelles, bon chemin, mauvais, c'est ton problème, mais sur un chemin. Tu saches au moins où tu vas. C'est plus facile de comprendre. Quand on est sur un chemin, on sait qu'on va rencontrer des difficultés. On sait. Celui qui a compris qu'il a un chemin, Akadosh Baruch Hu, il est Me'oded, d'auto il encourage. Me'oded anavim Hashem, Melei Reshaim, Mashpil otam ad haaretz. Pourquoi Mashpil? Parce que le rachat, il n'a pas une route d'Hachem. Il n'a pas une vision claire des choses. Donc chaque coup qu'il reçoit, c'est le coup le plus terrible qu'il a reçu. Il ne peut pas affronter un problème. Dieu préserve quand quelqu'un n'a pas de Torah. Quand il a des problèmes, il finit autrement. Il ne trouve pas une force en lui-même de lutter. C'est plus fort que lui. Alors, je n'ai même pas envie de dire ce qu'ils font. Einu l'Adonai betoda, zameru l'Eloheinu bechinor. C'est vrai, dire, crier merci à Hachem, mais Einu l'Hachem betoda, zameru l'Eloheinu bechinor. Quelle est la qualité du kinor? C'est quoi le violon? À l'époque, ce n'était pas le violon qu'on a aujourd'hui, qu'on fait comme ça, c'était l'arpe. Le kinor. Le kinor, il a un son extraordinaire, très fin, plus fin qu'une guitare. La guitare, c'est un son plus lourd. Mais un violon ou une harpe, elle arrive à faire sortir des sons tellement fins. C'est-à-dire, c'est de réveiller l'âme à la finesse. Et c'est pour ça qu'un violon, il réveille plus l'homme. Plus, c'est pas une question de corde ou pas de corde, ou d'un musicien ou pas d'un... Un bon musicien, c'est quelqu'un qui arrive à réveiller en toi quelque chose que normalement tu n'aurais pas senti. Ça c'est un bon musicien. Le kinor de David Ameler, qui le réveillait pour faire Tikkun Chatzot, que la Gemara a dit qu'il avait une harpe sur son lit, et que le soir il y avait un vent qui venait, qui faisait un son et il se réveillait. C'était ce son de la Neshama qui se réveille très fin, très très fin. Un birour, et David Ameler chaque jour, il a choisi une autre chose dans la Avodat Hashem parce qu'il a compris la mission de chaque jour. Et c'est ça les tzadikim. Amchase shamayim be'avim, amechin la'aretz matar.
Akadosh Baruch Hu, quand il couvre le ciel, la terre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle pleure. Elle en bénéficie pas du soleil. Il commence à faire froid. Mais c'est pour alimenter la terre. Quand quelqu'un il pleure, ah, ce qui fait pas beau aujourd'hui. Grâce à ce qui fait pas beau aujourd'hui, tu auras de quoi manger demain. Ça va pousser. C'est-à-dire que l'homme, comme il a son... Il ne voit pas une route tracée. Donc quand il est au début de la route et il voit la pluie, il ne comprend pas qu'après 200 mètres, il y a le blé qui va pousser. Alors c'est difficile pour lui quand il voit le Mechasé Shamaim Be'avim. Mechin La'aretz Matar. Mais il ne comprend pas que c'est Matzmi Achatzir la Behema, Noten Nivema Lachma, Livne Orev Asher Yikra, même les enfants du corbeau. Et c'est exactement ça, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne. Il dit David Ameler, ce n'est pas sur la puissance du cheval que Dieu désirera, ni les jambes de l'homme. Il ne veut pas des jambes de l'homme du guerrier. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Et Tam Yachalim Lechazdo, le cheval. La Gemara, elle dit que le cheval, c'est fou. Dans les animaux, c'est le moins fiable des animaux, le cheval. Il n'est pas fidèle à sa femelle, le cheval. Zanaï. Et il cherche à s'en débarrasser de son maître. Un cheval, dès qu'il sent que le cavalier n'a pas une maîtrise sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette tout de suite. Il ne veut pas recevoir une ira de Shamaï. L'âne, contrairement au cheval, il est fiable. Il est toujours, tu lui mets du poids, il ne jette pas. Quand il te dit, je ne veux pas que tu te comportes comme un cheval, qui n'est pas fidèle, qui cherche la facilité de la vie. Non. Le guerrier ne peut pas compter que sur ses jambes, il joue au foot, il a des muscles, non. Il y a d'autres choses à part ça. Rotse Hashem et Yireav et Am Yachalim Lechazdo. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il cherche? Celui qui attend le chesed d'Hashem. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé ici un grand secret. Quand je parle avec Hachem, je fais une des doutes. Qu'est-ce que je dis à Hachem? Je dis, Dieu, tu m'as tracé un chemin, je sais. Tu m'as désigné à être ici. Tu m'as dit qu'il faut être là. Sur mon parcours, je dois rencontrer dans ma vie des gens que je ne connais pas maintenant. Peut-être je vais changer de situation une fois, deux, je ne sais pas. Aide-moi, guide-moi. C'est de ça qu'on parle toujours. Beyachel la chesed. Il a une lumière qui veut la découvrir, c'est le chesed Hashem. Et c'est là que Jérusalem, qu'on a parlé d'Akadosh Baruch Hu qui était en train de la construire, Jérusalem, elle s'appelle Yerushalayim parce que ça a une shlemut. Yoré Shalem. Shalem c'est le nom d'Hachem. Et là tout de suite, Shabechi Yerushalayim et Hashem Aleli Elohai Tzion. Après ce travail de retour en Eretz Israël, de difficultés, de venir ici, de perdre la route et de se chercher au quotidien. C'est là que Jérusalem, elle dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, tu m'as donné tes enfants, tu me les as confiés. Ils commencent à comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est là le chant, Shabechi Yerushalayim et Hashem. Que quoi? Kichizak beriche sha'araich. Une maison, elle n'est pas vivable tant que tu ne mets pas les portes. La mezouza, on la met sur la porte. Parce qu'une maison sans porte, ce n'est pas une maison. C'est un abri, mais ce n'est pas une maison. Une maison, toute personne, il ne va jamais rentrer à habiter dans une maison s'il n'y a pas de porte. Et pourquoi? C'est quoi la porte? C'est un petit tableau en bois. Tu prends, tu bloques. S'il fait bon, pourquoi ne pas rester avec la... Un homme, il va ouvrir une fenêtre, mais pas une porte.
Il ne va pas dormir la nuit avec une porte ouverte. Avec une fenêtre ouverte, oui. Mais pas avec une porte. La porte, c'est la chose qui bouge tout le temps. Mais je peux la fixer, je peux la fermer. La porte, c'est ce qui fait le tri. C'est qui rentre chez moi. C'est un birour. Quand ce birour, il commence à être complet, que moi je sais quand je dois ouvrir et quand je dois fermer, c'est là la construction de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'elle chante Jérusalem? Ki chizak beriche sha'araich. Les portes, la clé les clés des portails. Et qu'est-ce qu'il y a tout de suite? Berach banaech bekirbech. Il y a une bracha à tes enfants. Où? Dans Jérusalem. Bekirbech, quand on est à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est le bureau. Pourquoi c'est le bureau? Parce qu'il y avait un mikdash. Parce que c'est à Jérusalem où que je vais me repentir vers Hachem, où que je vais essayer de me recueillir, où que je pose la question au Cohen, mon père. Il n'y a personne qui sait, sauf toi et moi. J'avais des pensées bizarres. J'ai fêté la Vera. Mon père, donne-moi, guide-moi. Et le Cohen, il dit, mon fils, tiens, fais ce korban, fais ce travail sur toi-même. C'est un birour amitié. Quand on a compris ça, tout de suite après, regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a des brachot. Asam Givouler Shalom, Chelev Chitim Yasbier, Asholech Imrato Haaretz, Ad Meira Yarutz Zvaro. Tout ce que Hachem lui donne, la bracha, elle va aller vite. Quand l'homme, il a compris ce qu'il doit faire, tout c'est que des brachot. Il n'a jamais du mal parce que c'est tracé. Le mal, la prise de conscience du mal, c'est parce que je ne connais pas ma route. Alors je ne sais pas. On a mis quelqu'un dans une route. Et il était là perturbé, il attendait le pauvre, il pleurait. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu qui lui a donné un grand prix. Alors il est content qu'il est là. Mais il y a 10 minutes, il ne savait pas. Il pleurait. Le manque de route, le manque de chemin, il me fait penser. Et là, il y a une phrase extraordinaire que David Amelech a dit. Et avec ça, on va finir le shiur. Anoten sheleg katsamer kefor kaefer yefazer. David Amelech, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Un homme, quand il a des épreuves, il dit, ok Hachem, tu ne vas pas tracer ma route. Pourquoi tu ne la traces pas? Hachem lui dit, mon fils, il faut que tu le découvres. Mais il dit, mais tu m'as donné une épreuve tellement difficile que je ne pourrais pas résister à l'épreuve. Hachem lui dit, mon fils, c'est pas vrai. Et la preuve, c'est quoi? C'est des animaux. Regardez maintenant les chats dans la rue. Si vous allez prendre 1 centimètre, vous allez mesurer les poils qu'ils ont, vous allez voir qu'ils sont longues, beaucoup plus longues qu'en été. En été, les poils sont courts, mais en hiver, ils font une peluche. Akadosh Baruch Hu, il te dit, David Amelech, il donne de la neige d'après la quantité de laine qu'on a pour se couvrir. Anoten sheleg katsamer. Il n'y a pas une épreuve que Dieu t'a donnée que tu ne peux pas résister. Kfor, le givre, la gelée, Kael faire d'après la cendre qu'on a. À l'époque, ils ne mettaient pas du sel pour enlever le givre. Ils mettaient de la cendre. Kfor, Kael faire et fazer. Tu peux résister. Si Hachem te l'a donné, tu peux résister. Si Hachem nous a mis dans une situation, c'est qu'il s'attend de nous à un comportement. C'est qu'il s'attend de nous à quelque chose. Car si Hachem voulait vraiment te donner quelque chose de dur, tu ne résisterais jamais. Tu ne résisterais pas. Des fois, même quand on s'imagine que l'épreuve est très dure, Hachem il te dit, tu sais, c'est vrai, c'est dur. Avec des yeux normaux d'un homme, tu te dis, je ne résiste pas. Mais si Hachem m'a mis ici, c'est que je dois faire tous mes efforts pour faire, et après je le laisserai compléter. C'est comme si on me dit, une mission pas possible. Il faut que tu montres que tu arrives au dernier étage d'une tour qui fait 100 étages, mais tu as 1 heure. Je cours. Je dis, j'arrive, après 45 minutes, je suis au 55e étage. Je dis, d'après le compte, je ne peux pas finir. Mais je cours. Et quand j'arrive à la minute 57, je trouve un ascenseur qui est ouvert, qui m'attend, et j'appuie en 20 secondes. Je suis en haut et je suis monté. Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais ton effort, même que tu penses que tu ne pourras pas résister. Montre au moins
T'es pas tombé comme un idiot. Fais. Après, dis, j'ai fait tout et je suis tombé. Mais ne lâche pas une seconde avant. Et tu verras le miracle d'Hachem. Ishlach devaro veyamsem. Yashem rucho izenu ma'im. Quand il te dit, j'ai mis du givre, j'ai mis une gelée terrible. Mais tu es sorti quand même, tu es venu quand même. Allez, j'avance la pluie. Ça dépend de moi. J'avance la pluie. Je te facilite. Ça, c'est la Avodat Hashem. Le birour à Emet, c'est d'aller dans le Emet jusqu'au bout et de ne pas perdre la route parce que tu te dis, ben, si je ne la comprends pas, il faut que ma route elle soit tracée de là jusqu'au bout. Non! Tu sais que dans le Emet, Hashem, il veut que tu vas. La Torah, c'est pour te guider. Mais non, je ne vois pas tout qui est tracé. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais je vais les comprendre après. Je ferai mon maximum. Rabbi Nachman de Breslev dit que le secret de Para Adouma, la vache rousse, même Salomon, il n'a pas. Il dit les tzadikim, ils vont le recevoir, même le secret de Para Adouma. Pourquoi? Parce que Salomon, il a dit, c'est dur, tu ne pourras pas comprendre. Quand il a dit par sa chorma, oui, on ne peut pas comprendre. C'est vrai, par une sagesse, tu ne peux pas comprendre. Mais si Akadosh Baruch Hu, il veut te le donner cadeau, le secret, tu le recevras. Alors pourquoi tu nous décourages, tu nous dis, Amarti Erkeva Veyerechoka Mimeni? Non. Mais Rabbeinu, il dit que même Shlomo HaMelech, il a eu un yiouch dans une bechina. Et il n'est pas arrivé à cette Torah. Rabbeinu, il a dit que pourquoi il a réussi lui ou les autres tzadikim n'ont pas réussi. C'est qu'il y a eu des tzadikim qui ont dit, c'est trop compliqué, je ne pourrais pas arriver là. Et Rabbeinu, il a vu 1, 2, 3, 4, 5. Ils ne sont pas arrivés. Alors, il a dit forcément, moi je ne vais pas arriver. Non, mais moi je vais aller jusqu'au bout de mes forces. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je finirai avec une petite anecdote. Le Baal Atanya, Saïloula, c'est jeudi soir. Quand il était enfant, il étudiait au Talmud Torah. Et il y avait un arbre d'eucalyptus dans la cour, un arbre qui était très haut. Et un jour, les élèves étaient très agités. Ils se battaient dans la cour et le prof, il leur a dit, celui qui va monter jusqu'en haut de l'arbre, il prend de moi un gros paquet de bonbons. Tous les enfants étaient calmes, tous, et chacun il essayait à s'entourer pour les fatiguer. Donc ils essayaient, ils montaient 3 mètres, 4 mètres, et ils avaient très peur, ils commençaient à pleurer, ils les aidaient, ils descendaient. Et voilà, et donc, bon. Et tout d'un coup, le Baal Atanya, il avait 4 ans, et il a poussé comme ça tout le monde, il a dit, moi je veux monter en haut. Toi? Des enfants de 10 ans, de 11 ans, ils n'ont pas réussi à monter, toi tu vas monter jusqu'en haut? Il a dit, je vais essayer. Ok. Il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et il arrive jusqu'au bout de l'arbre, il dit au prof, garde-moi le paquet de bonbons. Quand il est descendu, le prof, je lui ai dit, mais comment tu as réussi à faire franchement, les enfants qui ont 10 ans, 12 ans, ils ont eu peur. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, mais je me suis rendu compte d'une chose. Il a dit, je voyais que tous les enfants, quand ils grimpaient, ils regardaient le haut de l'arbre. Et je les voyais descendre. Donc j'ai compris que c'est le haut de l'arbre qui les empêche de monter. Moi, je regarde, j'ai dit, jusqu'au moment où j'arrive en haut, je ne regarde pas en haut, je regarde qu'en bas. Et donc chaque mètre que je m'éloignais, je dis, ah, c'est bien, j'ai réussi encore. J'ai réussi encore. Je n'ai pas regardé le haut, j'ai regardé le bas de l'arbre. Ça, c'est dans la Avodat Hashem. Ne regarde pas, n'essaye pas à comprendre. Qu'est-ce qui va venir? Tu veux que tout soit tracé. C'est ça le yiouch qui amène l'homme au yiouch, où on manque de volonté d'essayer au moins. Regarde ce que ça fait. Rabbeinu, il dit, Nekuda Tova, il dit, t'as fait une fila, t'as fait une bracha bien aujourd'hui, allez, sois content. Continue à chercher d'autres. Regarde ton parcours, ce qui est passé. Ça, c'est le vrai birou. Ça, c'est le birou à émettre. C'est comme ça que tu trouves un bon point, un point positif en toi-même. Et tu cherches d'autres. Et tu rassembles. Et donc, tout doucement, tu te fais un paquet, tu te fais une route. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.
Shabbat.